Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous à millions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Donc ici, quel est votre premier message? Écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc ici, oui, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser concrètement dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est progresser dans la société où vous êtes? Est-ce que c'est une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que c'est continuer à avancer et construire la relation dans laquelle vous êtes avec la personne avec qui vous partagez une belle relation d'ores et déjà? Donc, est-ce que c'est élargir votre sphère professionnelle? Est-ce que c'est de vous diriger vers un objectif, vers quelque chose qui vous passionne également? Donc, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Quels sont les véritables désirs? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Donc, on vous dit, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Oui, peut-être que pour certaines choses, vous bridez. Vous vous bridez parce que vous dites, oui, mais ça serait pas raisonnable. Oui, mais si je fais ça, ça va m'empêcher de... Je n'aurai plus de temps pour telle ou telle chose par rapport à des responsabilités. Donc ici, attention à ne pas non plus vous frustrer par rapport à une situation. Vous avez envie d'aller vers cette passion-là, mais ça vous empêche peut-être de bien réaliser autre chose. Donc, mais il va falloir... On vous dit que c'est pas impossible, il suffit juste de réorganiser peut-être votre emploi du temps. Donc, ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc là, on vous dit que plus vous allez fonctionner avec votre cœur, plus vous allez aller vers ce que vous désirez, plus vous allez vers la réalisation de ce qui... de ce qui résonne en vous, de ce qui vous permettrait de vous épanouir, de ce qui vous permettrait d'être en joie dans votre vie, plus vous allez attirer de belles énergies. Plus ici, vous allez pouvoir attirer le succès. Donc ici, oui, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une relation amoureuse également. Allez, suivez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit en fait. Il suffit juste de revoir certaines choses et ça ne vous empêchera pas de vous épanouir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc écoutez les véritables désirs de votre cœur et on vous annonce quand même un succès, on vous annonce quand même une belle récompense, on vous annonce peut-être une promotion ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de novembre? Eh bien, c'est le Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que, bah oui, vous pouvez puiser quoi? Dans votre générosité, dans votre cœur, dans l'amour que vous avez pour vous, dans l'amour que vous avez de la vie également. Et c'est cet amour-là que vous avez de la vie et de l'amour que vous avez pour vous qui va vous permettre d'aller concrétiser vos rêves. On en revient encore à vous. C'est vous qui êtes le principal acteur de votre vie ce mois-ci. C'est vous qui vous devez vous privilégier, d'accord? Vous devez vous privilégier ce mois-ci. Vous devez privilégier vos envies, ce qui vous tient à cœur. Ouais, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas ici, oui, vous allez prendre conscience, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore pris conscience de ce que vous aviez vraiment envie. Ou peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous posez la question. Oui, mais il y a une envie, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire quelque chose, mais peut-être qu'ici vous cherchez quoi. Et là, il va y avoir comme une illumination et on va prendre conscience de vraiment ce qu'on veut mettre en place en service, de ce qu'on veut concrétiser. Alors, vous voyez, en fonction du domaine dans lequel cela vous parle, mais oui. Ça peut être aussi concrétiser une séparation. On peut dire, bah oui, j'en ai marre de végéter dans cette relation aussi. Ça peut être ça. Peut-être que ça fait des mois que que vous pesez le pour et le contre. Oui, bah si je quitte cette personne-là, il va arriver ça, Mais à un moment donné, on arrive à un tel point qu'on suffoque. Et quand on arrive à cette suffocation, et bien justement, on se dit, bah maintenant il est bon d'y aller.
il faut que j'écoute ce qui est bon pour moi. Bah oui, parce que cette relation peut-être vous pèse, parce que vous vous épanouissez pas, parce qu'il n'y a plus de communication, parce que vous vous demandez peut-être des fois pourquoi vous êtes encore avec cette personne. Donc il peut y avoir ce genre de situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la tarot de la sagesse des anges. Ici, oui c'est ça, le tarot de la sagesse des anges. Oui, c'est bien ça. Je sais plus. Je sais plus, un peu fatiguée en ce moment. Allez, ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est le 6 de feu. Et regardez ce qu'on vous dit, victoire. On vous annonce un succès, on vous annonce une victoire. Cette victoire va avoir lieu uniquement si vous écoutez votre cœur. En plus, regardez le soleil, le feu du soleil vraiment vous annonce une belle réalisation. On vous dit vraiment que ça va être extraordinaire, que vous allez faire, ou peut-être que vous avez fait déjà du bon boulot. Peut-être qu'ici, vous êtes, certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà écouté votre cœur. Vous avez déjà avancé sur un chemin qui vous correspondait. En tout cas, si vous avez déjà entamé ce travail-là, si vous avez entamé déjà cette réalisation-là, regardez ce qu'on vous annonce. On vous annonce une victoire. Hein. On vous dit vraiment que c'est du beau boulot. Et tout le monde le sait, tout le monde, dans votre entourage, tout le monde va dire, ah bah oui, on n'aurait peut-être pas parié sur cette décision-là, on n'aurait pas parié sur ton projet-là. Oh, oui, c'est du bon boulot, effectivement, tu t'es démené, tu as tenu bon. Oui, effectivement, ta relation avec cette personne-là, on n'aurait jamais parié dessus, mais ça tient, ça tient bon, c'est vraiment, vous semblez épanoui et heureux. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a vraiment du bon boulot et tout le monde le voit, en fait. Hein. Donc c'est vrai que on vous dit que vous aurez fait des choix avisés ou que vous allez faire des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Donc ici, il y a vraiment, on va reconnaître votre mérite, on va reconnaître que oui, finalement, vous avez fait le bon choix, vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes allé dans la bonne direction, vous avez écouté votre cœur et c'est tout à votre honneur. Donc ici, peut-être que vous allez même en inspirer certains et certaines. Hein. On vous parle de promotion, de récompense, ou de bourse. Donc ici, promotion, récompense, bourse, c'est attrait avec les pépettes, hein, c'est attrait avec les sous. Donc ici, il peut y avoir aussi une promotion, peut-être peut y avoir une augmentation, et il peut y avoir aussi des récompenses, hein, des récompenses de la vie également, sous toutes les formes. Pas uniquement, je pense pas qu'il n'y aura qu'une abondance financière, je pense qu'il y aura d'autres récompenses pour vous à millions. En tout cas, l'heure n'est pas à la timidité, parce que vous allez attirer vraiment beaucoup l'attention. On vous demande juste de sourire. Ici, avec cette carte, on dit souriez simplement, soyez humble et dites merci. Oui, dites merci à la vie, dites merci pour ces récompenses, dites merci pour ce succès. Dites merci à l'univers, mais dites-vous aussi merci, parce que sans vous, sans le fait d'avoir dit, ok, je me lance, j'écoute mon cœur, je vais à la concrétisation de mes rêves, et vous ne serez pas allé très loin, en fait. Donc, n'oubliez pas également de vous dire merci. En tout cas, ici, le 6 de feu, c'est vraiment une carte de victoire. Vous avez manifestement surmonté les difficultés, en tout cas vous allez surmonter des difficultés rencontrées, des défis qui vont vous demander de réfléchir, vous demander de prendre du recul sur certaines pensées, sur certaines situations pour mieux vous lancer, pour mieux, comment dirais-je, progresser également. Donc ici, oui, vous allez vraiment surmonter les difficultés que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez déjà et vraiment, vous allez pouvoir vous dire merci et vous féliciter des accomplissements que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire, ou que vous avez peut-être déjà fait aussi. Parce que ça dépend du projet. Hein. Il peut y avoir plusieurs étapes et chaque étape demande de l'endurance, demande de la réflexion, demande aussi de la jugeote également, demande aussi de la persévérance, de la détermination, de ne pas lâcher et de ne pas se dire là, finalement peut-être que j'ai vu trop gros. Non, vous n'avez pas vu trop gros, vous avancez sur votre chemin, vous avancez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, on vous dit vraiment que vous allez peut-être être le modèle pour d'autres personnes parce que vous allez leur faire voir justement que quand on se donne la peine, on est capable de créer des choses merveilleuses. Et donc, avant avoir envie de faire comme vous, avant avoir envie de créer leur vie, de concrétiser des rêves, de vivre leurs rêves, en fait. Hein. Donc ici, vous allez peut-être être un modèle pour certaines personnes. En tout cas, oui, cette carte annonce également l'arrivée d'une bonne nouvelle. Donc ici, si vous êtes pas encore lancé dans un projet, alors peut-être que ici vous attendez peut-être une confirmation d'argent peut-être pour vous lancer dans un projet, peut-être que vous attendez la confirmation que votre formation soit acceptée également. Donc vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous et tout ça parce que vous aurez su écouter votre cœur, parce que vous allez vouloir avancer dans des projets qui vous tiennent à cœur.
Donc oui, il y aura peut-être une bonne nouvelle, comme on avait vu, hein. Ça peut parler de promotion, ça peut parler aussi d'un nouvel emploi aussi qui va vous ravir, ça peut être d'une nouvelle passion aussi qui va vous permettre vraiment de couper avec la routine et vraiment vous propulser vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, ici, vraiment, on parle de recevoir une récompense. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous être donné parce que vous êtes méritant et méritante. Vous allez vraiment être sur le devant de la scène et vous qui aimez briller à millions, et ben ça va vous plaire en tout cas, hein. Donc il y aura vraiment peut-être aussi une proposition, peut-être quelqu'un qui va vous proposer son aide. Alors c'est une personne qui a déjà réussi dans tel ou tel projet. En tout cas, c'est une personne qui va peut-être vous proposer son aide, ou en tout cas qui va vous proposer peut-être de vous conseiller peut-être par rapport à tel ou tel projet, par rapport à telle ou telle envie également, hein. Donc ici, on vous dit que vous allez faire aussi des choix avisés qui vont vraiment vous apporter une large reconnaissance. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de très très belles énergies, des énergies de réussite, des énergies d'accomplissement. Donc ici, vous n'allez pas avoir peur de vous lancer, vous n'allez pas avoir peur d'aller vers la concrétisation de vos rêves, parce que surtout quand on vous annonce un succès et quelque chose de merveilleux. Alors je vous dis pas que ça va être fluide, hein, que ça va être un long fleuve tranquille, non, parce qu'il y aura des embûches, il y aura des défis à relever, il y aura peut-être des blocages, mais c'est normal parce que c'est comme ça que l'on apprend à évoluer, c'est comme ça qu'on apprend à progresser également. Mais en tout cas, on vous annonce quand même quelque chose de beau, de merveilleux, et une jolie victoire, un joli succès, un joli triomphe. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt des jolies énergies. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on a aussi la victoire? Est-ce qu'on a aussi l'épanouissement? Est-ce qu'on a aussi écoute ton cœur? Donc ici, allons voir. Ou est-ce qu'il nous donne des conseils, il nous donne une direction également? Ici, quelle est votre énergie? Donc, quel est votre message? Eh bien, c'est vous, c'est la carte du consultant. Donc ici, on est vraiment connecté sur vous. C'est vous qui êtes concerné par ces énergies-là. C'est vous qui devez aller à la concrétisation de vos rêves. Vous devez compter sur vous. Vous devez écouter votre cœur, aller vers ce qui vraiment vous fait vibrer, ce qui vous fait vraiment... ouais, ce qui vous fait plaisir. Vraiment, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est sur vous. Ici, on vous dit que vous allez prendre une décision. Vous allez peut-être couper avec... avec certaines énergies également. On vous parle de signature. On vous parle d'ouverture également et d'objectifs, de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. Ici, on vous parle d'une situation qui s'est arrêtée momentanément et qui repart, qui redémarre. C'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous aviez commencé un projet qui correspondait à ce que vous aviez envie de créer, à ce que vous aviez envie de matérialiser. Et peut-être que vous avez été obligé de l'arrêter parce que, pour X ou Y raison, hein, par manque de moyens, par manque de temps, par manque peut-être aussi d'aide de votre entourage. Et ça y est, ça redémarre. Parce que vous avez trouvé de nouvelles choses, de nouvelles possibilités pour avancer dans vos projets également. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter, voyez, l'épanouissement. Le succès, la récompense. Donc ici, oui, ici ça va vous apporter vraiment toutes ces belles énergies. L'énergie du soleil, c'est le succès. L'énergie du soleil, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le succès. C'est vraiment, oui, on va réussir quelque chose ici. Alors peut-être que c'est la remise en route de ce projet qui vous tenait à cœur, que vous allez vivre déjà ça comme un succès, parce que peut-être que vous partez de loin aussi pour la remise en route de ce projet. Ou alors, c'est ce projet que vous allez redémarrer, et vous voyez que ce projet-là prend déjà la bonne direction, et ce projet vous met en joie. Ça vous permet vraiment de vous épanouir. C'est quelque chose que vous n'aviez pas voulu lâcher, et que vous disiez, bon ok, c'est pas encore le moment, ou peut-être que il faut que j'attende encore un petit peu, et là, ça y est, vous savez que c'est le bon moment pour y aller, et vous y allez. Donc, vous voyez, en fonction de comment ça résonne pour vous. Ici, on vous parle de s'aligner. Vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. On a pris le recul nécessaire. On s'est posé les bonnes questions. On a réfléchi. On a analysé les choses pour pouvoir avancer. Donc ici, on parle de frustration. On sort d'une frustration. Vous avez pris du recul par rapport à une frustration. Et comment finissons-nous le mois avec une récompense. Vous voyez, il y a des récompenses. Il y a vraiment...
promotion, récompense, augmentation, un cadeau de la vie aussi qui vient vers vous, quelque chose que peut-être que vous aviez demandé à l'univers, un souhait que vous aviez formulé et que vous aviez peut-être complètement oublié et qui va arriver, ou peut-être encore mieux que ce que vous avez demandé également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On prend des décisions qui vont nous amener vers des signatures. Et ces signatures vont vous amener vers de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être la signature de la vente d'un bien, de l'achat d'un bien également. Ça peut être des signatures parce que on signe par rapport à une formation, on s'engage à faire une formation. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre eux, peut-être que c'est votre employeur qui vous paye une formation et vous vous engagez, oui, à honorer cette formation, mais parce que vous savez que ça va vous ouvrir de belles opportunités, de nouvelles propositions. Je pense que votre employeur ici ne vous sous-estime pas déjà, a totalement confiance en vous, et je pense que cette personne-là a des idées derrière la tête pour vraiment vous aider à avancer, parce que cette personne a besoin de vous. Peut-être que dans un temps futur, vu qu'il y a la récompense, peut-être que dans un temps futur, peut-être que cette personne-là va vous demander peut-être d'être son associé, par exemple. Hein. Et peut-être qu'il va y avoir un partenariat. Alors, il n'y a pas le partenariat, il n'y a rien qui est sorti, mais je vous donne les messages comme on me les envoie. Hein. Donc ici, oui, il va y peut-être avoir une signature aussi. Tu t'engages à faire cette formation, à faire tout ça, peut-être pour la suite, peut-être pour devenir mon associé, pour pouvoir faire un partenariat, peut-être parce que peut-être que dans ma tête, personne ne veut reprendre la société que je remonte, et peut-être que je veux faire de toi mon successeur. Il peut y avoir une idée comme ça. Alors, pas que, hein, mais en tout cas, il y a des signatures, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être aussi vous fixer de nouveaux objectifs. Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez, mais il y a peut-être de jolies choses comme ça. Ici, on nous parle d'un projet, je vous ai déjà dit, ce projet s'était arrêté. C'est un projet qui vous tenait à cœur, qui vous concernait, ce projet redémarre. Vous allez avoir la force de le redémarrer, vous allez avoir les opportunités pour redémarrer ce projet. Et ça va vous apporter vraiment un bel épanouissement, ça va vous apporter de la joie, parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. Et on vous annonce le succès. Donc il y a vraiment, avec le soleil, il y a vraiment une notion de succès qui vient vers vous à millions. Ici, on a pris le recul nécessaire par rapport à une frustration. On s'est posé les bonnes questions. Est-ce que je ne me suis pas posé des faux problèmes? Est-ce que finalement cette frustration est vraiment légitime de ressentir cette situation? Est-ce que je me suis peut-être laissé enfermer alors que je n'aurais pas dû? Donc ici, oui, on se réaligne avec soi-même. Et à partir du moment où on se réaligne avec soi-même, on sort de cette prison. Et on va vers quoi? Eh bien, on va vers de nouvelles récompenses. On va prendre conscience qu'on n'a pas regardé peut-être la vie de la bonne manière, ou en tout cas on n'a pas appréhendé les choses comme on aurait dû. Et comme maintenant vous êtes aligné, comme maintenant vous êtes obligé à faire un temps d'arrêt pour pouvoir vous prendre le recul nécessaire pour regarder les choses différemment, vous sortez de cette frustration, vous n'êtes plus frustré. Vous comprenez ce qui s'est joué, vous comprenez peut-être le rôle que vous avez joué aussi dans votre frustration, et en tout cas vous allez vous dire finalement ce temps où je me suis obligée, c'est un cadeau aussi pour prendre conscience de ce que veut vraiment mon cœur, de ce que je veux vraiment concrétiser, de la voie que je veux vraiment emprunter. Ou alors ici, je suis sur une voie, est-ce que ça me convient? Oui, non. Je prends les choses. Peut-être qu'au départ, vous êtes engagé dans une direction, ça vous frustre parce que vous dites, mais non, c'était pas ça. Et en fait, en vraiment vous centrant et en regardant les choses, vous dites, mais non, tu t'es trompé. C'est vraiment ce vers quoi tu veux aller. Seulement, tu n'avais pas vu telle possibilité, tu n'avais pas vu telle opportunité également. Donc vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous n'allez plus vous sentir frustré. Au contraire, vous allez dire, oui, c'est une chance, c'est un cadeau, il faut que j'y aille. Ici, on dit que vous allez prendre des décisions, peut-être que parce que vous allez couper avec une situation, vous allez pouvoir redémarrer un projet, un projet sur lequel vous allez regarder les choses de manière différente. Donc ici, c'est un projet que vous allez faire redémarrer, que vous allez recommencer, mais de manière différente. Donc ici, peut-être que c'est parce que vous avez changé, alors tout dépend. Même si c'est un projet que vous avez commencé il y a 3 semaines ou il y a 3 mois, en 3 semaines et en 3 mois, on a le temps de changer. On a le temps de changer d'optique, on a le temps de changer peut-être de finalité. Donc ici, oui, on redémarre ce projet-là, mais parce qu'on a pris le recul et qu'on sait vraiment vers quel chemin on veut aller, vers quel chemin on veut se diriger. Ici, on dit qu'il y a des signatures qui vous concernent et ça va vous sortir d'une frustration. Donc peut-être qu'ici, on était en attente d'une signature par rapport à l'obtention d'un crédit. Peut-être qu'on était en attente d'une signature pour l'achat d'un appartement ou la vente d'un bien. On était peut-être dans l'attente aussi d'une signature, peut-être par rapport à un avenant, par rapport à un contrat de travail, peut-être par rapport à un CDD, ou peut-être parce que vous êtes en train de passer de CDD à CDI aussi.
une signature par rapport à, je sais pas moi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Une signature, peut-être un engagement aussi au niveau sentimental. Quoique le sentimental ne ressort pas. Pour moi, c'est vraiment, vraiment du pro, vraiment des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous donnent vraiment, pour lesquels vous avez vraiment envie d'avancer. Ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous apporter un bel épanouissement. Et c'est un cadeau. Prenez ça comme un cadeau de la vie. En tout cas, c'est la vie qui vous dit toc toc. Regarde ce qu'on t'offre, regarde ce qu'on t'amène. Vous allez le comprendre parce que vous allez le saisir la balle au bon. Vous allez vraiment saisir l'opportunité, vous allez y aller. Ici, on dit que vous prenez la décision de couper avec des liens, de couper avec des relations, avec des situations, avec des fausses pensées, avec des fausses valeurs. Vous voyez pour vous comment ça peut résonner pour vous. Et le fait de couper par ça, ben, vous allez voir que la vie est belle et vous allez vous ouvrir à de l'abondance, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Pour vous, on vous dit qu'il y a vraiment, parce que vous êtes aligné par rapport à vos envies, parce que par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, vous allez avoir de nouvelles opportunités. En tout cas, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous allez vous fixer peut-être de nouveaux objectifs aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler à millions, mais c'est plutôt un joli tirage. En tout cas, oui, le succès, il est là. Il y a les récompenses qui sont là, oui, mais il y a quand même un travail à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en décalage et vous n'allez peut-être pas avoir le succès ce mois-ci, mais vous êtes annoncé. On vous dit que de toute façon, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, c'est comme des graines que vous plantez et tôt ou tard, vous allez avoir des récompenses. Donc ici, oui, ne lâchez rien. Soyez persévérant et persévérante et allez-y. Pour d'autres, vous avez déjà plutôt vous bien avancé sur un certain cheminement et vous allez avoir les récompenses et vous allez vous sentir en joie par rapport à tout ça. Allez, on va aller faire les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir pour voir le timing de votre décan, vos correspondants. Allez. Voilà. Quelle énergie vous accompagne ici? Le Lenormand. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Et quel est le message de vos guides? Voilà. Allez, premier décan des lions, ici, on vous parle de retrait affectif. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, le retrait affectif ici, on regarde une situation sous un angle différent. Une situation peut-être qui nous a frustrés au niveau affectif. Alors, c'est peut-être au niveau familial, c'est peut-être aussi avec au niveau affectif, au niveau de l'amitié, au niveau amoureux également. En tout cas, ici, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se réaligner par rapport à ses envies. Qu'est-ce que je souhaite au niveau de ma vie affective? Est-ce que je souhaite rester célibataire? Est-ce que je souhaite retourner vers cette personne? Peut-être que ça peut parler de break également. En tout cas, ici, on se réaligne. On essaie de se réunir avec soi-même. C'est vrai. On essaie de se réunir avec soi-même et de voir qu'est-ce que je veux concrétiser, qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans mon cœur. Peut-être qu'ici, c'est aussi une déception au niveau professionnel également. En tout cas, peut-être suite à une proposition professionnelle, j'ai plutôt envie, c'est plutôt ça, oui, c'est une proposition professionnelle. Désolée, je discute avec ce que j'entends dans ma tête. Et on m'a dit oui. Donc ici, oui, il y a
peut-être une déception au niveau professionnel. Donc, on prend le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment grave que ça ne se soit pas réalisé? Ou vers quoi je peux... ou est-ce que ça résonne avec mon cœur ou est-ce que ça ne résonne pas? Non, ça ne résonne pas avec mon cœur, donc c'est bon. Je peux continuer et je peux me diriger vers autre chose. Donc, ça peut être ça, le retrait affectif aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit la co-création. Bah oui, vous êtes co-créateur de votre vie. N'oubliez pas que toute énergie que l'on émet, bah, on attire aussi les énergies par rapport à ce que l'on émet. Si vous émettez une énergie de joie, bah, vous allez attirer la joie. Si vous attirez une énergie de manque, bah, vous allez attirer du manque. Donc ici, attention, entre vos pensées et vos paroles, oui, n'oubliez pas que la parole et les pensées sont co-créatrices, sont créatrices. Donc pensez juste, pensez toujours positif aussi, pensez plutôt joie, pensez plutôt amour pour attirer de belles énergies à vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de loyauté et on parle de changement. Hein. On vous dit soyez loyal. Alors, ici, c'est soit vous allez être loyal, c'est-à-dire fidèle à vos valeurs, à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre cœur. Donc ici, on va vers de la nouveauté, on amorce un changement dans sa vie. Soit c'est une personne aussi dans votre entourage. La plupart du temps, c'est un homme qui est loyal envers vous et qui va vous aider. Peut-être qu'il va vous faire une proposition pour amorcer un changement ou qui va vous aider dans le changement que vous voulez mettre en place, que ce soit un changement professionnel, amoureux, amical ou autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous allez être épaulé ou par vous-même ou par quelqu'un dans votre entourage et un homme, certainement. En tout cas, il y a du changement. On met du changement, on avance. Hein. On avance, on veut aller vraiment s'épanouir. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un si cette personne-là n'en a pas envie. La personne peut être sauvée si elle décide de se sauver elle-même. Donc, attention à ça. Il est temps de vous libérer d'une relation. Il faut couper un lien. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, vous ne pouvez pas être responsable des autres personnes. Vous soyez déjà responsable de vous et c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de travail à faire avec nous-mêmes. Hein. Donc ici, vous ne pouvez pas sauver le monde entier. Vous ne pouvez pas sauver les personnes qui vous sont proches. Non, c'est à elles de prendre cette décision. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle des frontières. Donc, c'est des limites qu'on doit mettre, imposées peut-être. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Bah oui. Je vous parlais de suffocation. Donc ici, oui, il ne faut pas suffoquer. Il ne faut pas vous laisser les autres empiéter dans votre vie au point de vous en suffoquer. En suffoquer parce que vous vous sentez vraiment envahi. Donc ici, on vous dit respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Alors, une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation professionnelle ou amicale. Hein. Une personne dans votre entourage amical qui peut aussi vous peut-être vous sentir étouffé parce que vous ne comprenez pas cette personne par rapport à la relation que vous avez aussi maintenant, parce que il y a quelque chose qui ne vous convient plus en fait. Hein. Donc vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne. Vous voyez, j'ai tout fait pour cette personne. Sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Bah oui, vous étouffez, vous suffoquez. Donc maintenant, il est temps de respirer librement et de couper des liens avec une personne de votre entourage. Ici, quel est le conseil de vos guides à millions du premier décan? Libérez-vous des relations toxiques. Bon, je pense que là, il y a un message quand même. Vous êtes dans une relation toxique. Alors, amoureux, amical. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui essaie d'avoir peut-être la mainmise. Peut-être que c'est une personne qui est aussi de vos amitiés, mais aussi dans le domaine professionnel également. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps maintenant de couper. Il est temps de vous libérer de liens qui ne vous correspondent pas. De liens qui ne vous correspondent plus, de liens qui ne vous nourrissent plus, et au contraire, qui vous font suffoquer et qui vous étouffent. Voilà pour vous, à million du premier décan. Le deuxième décan, ici, bah, vous voyez, on parle de succès, on parle de triomphe, on parle de succès triomphal. Là, on met les deux, on ne se trompe pas. On parle de récompense et d'épanouissement. Donc, il y a vraiment... Peut-être que certains d'entre vous, bah oui, vous allez vous dire, oui, je triomphe, mais je reviens de loin. Regardez, hein, le personnage, oui, il sort de terre. Vous allez arriver là où on ne vous attend pas, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous allez soulever l'admiration de d'autres personnes également. Donc ici, oui, vous vous êtes donné les moyens, vous êtes en train de vous donner les moyens justement pour arriver, pour vous réaliser,
pour concrétiser des rêves, des idées, des envies, une passion. Et on vous parle de succès. Donc ici, vous allez vraiment arriver tel un preux chevalier ou tel une reine également, en victorieuse et en victorieux. Donc ici, oui, vous sortez triomphant d'une situation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'effet miroir. Ben oui. L'énergie de l'effet miroir, c'est peut-être une personne. Mais vous allez faire l'effet miroir chez d'autres personnes. Les autres personnes vont se dire, ah bah oui, il ou elle s'est donné les moyens. Il ou elle a écouté son cœur. Il ou elle, là où tout le monde lui avait dit, mais non, tu vas te casser la figure. Mais non, mais comment tu peux tu as le courage de tenter ça. Mais moi, non. N'oubliez pas que la vie des autres n'est que la vie des autres. En tout cas, vous allez renvoyer quand même une belle image. Et ça va faire un effet miroir sur d'autres personnes qui vont se sentir inspirées par votre audace, par votre triomphe, par votre courage, par votre persévérance et votre détermination. Et vous allez en inspirer plus d'un ou plus d'une. Donc ici, oui, il va y avoir un effet miroir. Vous allez être un modèle. Et votre triomphe, bah oui, d'autres personnes dire, bah ouais, mais je veux faire pareil. Je veux réussir moi aussi. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et je veux concrétiser un rêve, un souhait, quelque chose qui me fasse plaisir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes en transition. Hein. Vous êtes ici sur un pont. Vous êtes en pleine transition. J'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, si vous y allez, en tout cas, vous allez y aller puisque vous allez triompher. Donc ici, oui, je me pose des bonnes questions, mais j'y vais. J'y vais pourquoi? J'y vais pour construire. J'y vais pour trouver de la stabilité. J'y vais pour m'épanouir. J'y vais pour retrouver de l'équilibre. J'y vais aussi pour apporter des fondations solides. Donc oui, ce que je veux créer, ce que je veux mettre en place, ce succès que vous êtes en train auquel vous êtes en train de réfléchir, ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en train d'agir par rapport à cette situation, ben oui, vous savez que c'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus stable et ça va vous permettre d'avoir des fondations solides. Ou c'est parce que vous êtes aussi peut-être stable aussi dans votre vie, vous êtes en harmonie, vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec ce que vous vivez, que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions pour avancer justement vers vos rêves, pour avancer vers vos désirs. Donc ici, on est en transition. Je suis là, je réfléchis à ce qui me tient à cœur, mais je sais que j'ai ce point à traverser. Et vous allez le faire. Bah oui, je suis assez solide pour ça, je suis en paix avec ma vie, je suis en harmonie avec ce que je vis, et je vais y aller. Et je vais y aller, je vais me donner les moyens. Les moyens de quoi? Bah, de triompher aussi. Et ça va être un vrai triomphe pour vous, à million, et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Lâcher les pensées obsessionnelles, oui. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, confiez le dilemme à vos anges, à vos guides, à la source, à l'univers, ils vont vous aider. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc ici, moment d'introspection, pour résoudre quelque chose qui vous frustre, une pensée, une situation qui vous obsède, qui vous turlupine, qui revient en boucle. Donc ici, c'est une frustration. On se sent peut-être emprisonné aussi par cette pensée. Donc ici, il y a quelque chose à faire. On est en raccord avec les cartes ici. Lâchez les pensées obsessionnelles. Donc lâchez quelque chose qui revient en boucle. C'est pas comme ça que vous allez réussir à le résoudre. Prenez le recul nécessaire. Demandez à vos anges, à l'univers, vos guides, de venir en aide. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On vous parle de peur, les peurs. N'ayez pas peur de la réussite, oui, mais vous n'allez pas avoir peur puisqu'on vous annonce le triomphe, on vous annonce des récompenses et un épanouissement. On vous annonce le succès quand même. Hein. Donc ici, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Ben non, la réussite est là pour nous permettre de nous épanouir, au contraire, de nous sentir bien. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Donc ici, oui, vous allez réussir et ça ne va pas vous empêcher de rester vous-même. C'est peut-être ça votre peur. Vous avez peur que peut-être que la réussite ou le changement vous change, mais non, ça ne vous changera pas. Ici, quel est le message de vos guides? Plongez au fond de vous-même, oui, plongez au fond de vous-même pour trouver les ressources, pour voir vraiment ce qui vous tient à cœur, pour aller vraiment vers la concrétisation d'un de vos rêves, de vos envies. Ici, plongez au fond de vous-même pour vous dire, ben voilà, c'est vers ça que je veux y aller et je vais me donner les moyens pour y aller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion, du deuxième décan. En tout cas, c'est un super message, c'est un sacré message. En tout cas, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider justement à aller vers la concrétisation de vos rêves et de vos envies.
Ici, le troisième décan vous dit que attendre votre heure. Donc ici, on vous dit oui, écoute ton cœur, mets en place certaines choses parce que ton heure va arriver. Tu vas pouvoir saisir une opportunité, tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Il va y avoir vraiment de nouvelles possibilités pour toi. C'est juste réfléchis à ce que tu veux ancrer, réfléchis à ce que tu veux réaliser, parce qu'il y a quelque chose qui va t'aider, qui va venir et qui va t'aider à t'épanouir. Donc ici, oui, c'est juste une question de timing. Réfléchis bien à ce que tu veux mettre en place. Peut-être commence à planifier certaines choses, à prévoir certaines choses. Quand ça va démarrer, ça va démarrer. Ça va être un tourbillon. Donc c'est une question d'heure. Donc ancre bien ce que tu veux, sois sûr de ce que tu veux créer, ce que tu veux réaliser, et ça va arriver. C'est une question de timing. Donc ne vous impatientez pas, c'est bon, ça va arriver. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'authenticité. Bah oui, soyez réel avec vous-même. Plus vous allez être réel avec vous-même, plus vous allez être dans votre vérité, en fait, dans ce que vous voulez vraiment vivre, dans ce que vous voulez vraiment réaliser, plus vous allez pouvoir vraiment aller vers le succès, vers une belle réalisation, en tout cas, de vos projets. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle d'abondance. L'abondance et l'ancrage. Alors, vous avez eu l'ancrage ici aussi, il me semble. Là, vous avez aussi l'encre. On stabilise les choses. Et là, vous avez encore l'ancrage. On ancre des choses. On est là pour construire. On est là pour que les choses durent sur le long terme. On ne veut pas de l'éphémère. On ne veut pas de feu de paille. Donc ici, cet arbre-là, c'est vraiment les racines. Je fais les fondations de ce qui m'intéresse. Donc, je vois par où je veux. Vous voyez, vous avez l'arbre. Vous avez deux fois l'arbre et les racines. Et là, l'arbre est en pleine croissance. Et là, on voit que l'arbre a déjà évolué, a grandi. Et il continue de grandir. Donc, on va vers des changements. On va des changements de croissance, des changements de progression également. Et tout ça, c'est protégé, c'est voulu. Vous allez être aidé. On vous dit juste qu'il faut juste attendre votre heure. Mais vous le saurez quand ce sera le bon moment d'y aller. Ça ne vous empêche pas ici, bah oui, de commencer, de planifier par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, c'est protégé, vous allez continuer à progresser et vous allez vers l'abondance, vers quelque chose de bon pour vous. Ici, il va y avoir vraiment des récompenses et c'est tant mieux, il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Surmonter votre peur du changement. Ben, on vous l'annonce, ce changement quand même. Il y a du changement ici, avec le chiffre 5, c'est du changement. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne précipitez rien parce que vous avez peut-être peur, vous dites, bah oui, mais une fois que je vais enclencher ça, bah plus rien ne sera comme avant. Mais c'est le but en fait, hein. C'est le but de changer d'énergie, c'est le but de progresser également. Donc, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, ayez foi dans le fait que tout va bien et que vous suivez votre cœur et que vous allez... Alors, ce ne sera pas forcément toujours simple, mais que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui va vous éclater, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous réaliser et de vous sentir épanoui en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? L'abondance. Vous avez l'abondance, hein. L'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, il faut partager. Plus vous faites circuler, plus vous partagez l'abondance, des idées, des choses, plus ça tourne en fait. Et ça vous reviendra toujours. Alors de manière différente, mais il y aura des récompenses qui reviendront vers vous. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Non. Plus vous la retenez, plus vous manquez, parce que vous ne vous ouvrez pas à une nouvelle forme d'abondance, vous ne vous ouvrez pas à de nouvelles énergies également. Après, tout dépend de ce que vous ressentez, comment vous concevez l'abondance aussi, mais peut-être que vous allez donner quelque chose, mais cette abondance-là, ce que vous donnez, va vous revenir de manière différente, et peut-être même décuplée. Donc, attention à ça. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus, et vous ferez tourner la roue de fortune. Oui, parce que quand vous interdisez à quelqu'un, quand vous interdisez de recevoir parce que vous bloquez les choses, vous bloquez l'énergie. Donc ici, l'énergie ne circule plus. Donc vous bloquez quelqu'un dans sa manière dans ce qu'elle veut vous donner, dans ce que cette personne veut vous donner. Vous vous bloquez parce que vous vous empêchez de recevoir aussi. Donc vous voyez, il y a une circulation, une énergie qui ne se fait plus, une dynamique qui ne se fait plus. Donc restez ouvert et ouverte à la réception et au don. D'accord? Ici, quel est le conseil de vos guides? Vous n'êtes jamais seul, ben non. Pensez à vos guides, demandez-leur de l'aide, demandez-leur des conseils, vos guides, vos anges, vos défunts, la source, l'univers, tout le monde est là pour vous aider. Si
ils ont le droit de vous aider par rapport à votre plan d'incarnation, bien sûr, au plan qui a été décidé pour vous avant votre venue au monde. Ils vous aideront, ils vous enverront des messages et vous feront des signes. Alors maintenant, à vous de savoir les repérer également. D'accord? Voilà pour vous, un million du 3e décan, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment des jolies énergies pour vous ce mois-ci. En tout cas, il y a vraiment une action à mener. Vous devez vous lancer dans ce que vous, dans ce qui vous interpelle, dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous avez envie de vivre. Et il y a quand même une belle réussite, un joli succès. Allez, on va aller voir. Pour conclure, quel animal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le saumon. C'est le saumon et il me semble que c'est la famille de la transformation. Bah oui, on transforme une frustration, on coupe des liens, on transforme un lien toxique aussi, on transforme pas mal de choses parce qu'on s'est posé les bonnes questions, parce que maintenant on veut aller vers le changement, on écoute son cœur également et on veut avancer en fait. Hein. Donc ici on veut avancer, on veut progresser, on veut recevoir les bénédictions de la vie, on veut recevoir le meilleur pour soi aussi et c'est plutôt de jolies énergies ici. Donc la transformation nous dit quoi? Est-ce que je le trouve? La transformation vous dit, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le message du saumon vous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Donc souvenez-vous de tout ça. Hein. Qui êtes-vous? N'oubliez pas que vous êtes un être divin, venu s'incarner sur Terre pour vivre une expérience humaine. Donc les mots-clés sont l'introspection, on l'a l'introspection ici avec le Bouddha, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Oui, votre propre courant, c'est votre cœur. Qu'est-ce que vous avez oublié? Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous avez oublié? Posez-vous la question. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Donc d'où le fait de couper, de prendre des décisions aussi avec le ciseau. Hein. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement, ou une situation que vous aviez fait, que vous aviez arrêtée et que vous allez faire reprendre. Hein, aussi, c'est possible. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Les relations anciennes possibles, quelqu'un qui revient du passé, là, c'est pas sorti dans votre tirage. Après, ça peut cerner certains et certains d'entre vous, bien évidemment, hein, puisque là, c'est du général. Bien sûr, on ne fait pas au cas par cas. Donc, mais oui, il y a vraiment le fait de revenir en soi, un retour sur soi pour vraiment savoir vers quoi je veux me diriger, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, en tout cas, il y a, par rapport à ce que vous allez déterminer, ça sera vraiment un succès. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a un joli succès, une jolie réalisation en tout cas. Ici, on va terminer avec un mandala. Quel mandala pour vous, 1 million, pour ce mois de novembre? C'est la voix du cœur. Écoutez votre cœur, vous voyez, on en revient. On a commencé à écouter ton cœur et on en est à la voix du cœur. Donc il y a vraiment, écoutez votre cœur. Écoutez ce qui est vraiment important pour vous. Écoutez ce qui résonne vraiment pour vous. Allez vers le choix du cœur. N'allez pas vers le choix de la raison en fait. Donc la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique.
Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et à sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Votre cœur vous dicte le chemin à prendre en toute sérénité. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc, ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc oui, il vous amènera vers le succès et vous amènera vers la sérénité. Donc faites confiance à votre cœur ce mois-ci, 1 million. Il va vraiment vous amener sur de nouveaux chemins, sur des chemins de changement, en tout cas sur des chemins de pleine réalisation et de satisfaction. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.